Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Salut Kenob, salut Calvicious, salut Nico, Fratus, Jaël, Tyron, Max, Maxob, Groovebox, Janissaire, merci pour les 3 mois d'abo niveau 1. Urakim, merci pour les 3 mois d'abo niveau 1. Merci à vous deux pour le soutien, ça fait super plaisir. Salut Nausicate, Calvicious 12, Ultraman Godzilla, Astanold, je vous vois. Merci Max Maxob pour le 4e mois de Prime, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Salut Ifibuff, salut Testarossa, salut Nednote, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. On démarre un peu plus tôt que d'habitude en ce jeudi soir, parce que normalement vous savez qu'on a les jeux d'horreur le jeudi soir, mais cette fois-ci on démarre un poil plus tôt que d'habitude parce que y a la conf AMD que j'avais originellement notée à 22h, parce qu'à l'époque où ils l'ont annoncé, on était à l'heure d'été, et puis entre-temps, on est passé à l'heure d'hiver, et du coup, c'est passé à 21h. Je m'en suis rendu compte cet après-midi, heureusement que je m'en suis rendu compte cet après-midi, je me suis dit, non, j'aurais eu l'air super con à 22h. Au moment de démarrer le stream, j'aurais vraiment eu l'air débile. Mais c'est bon, heureusement, j'ai préparé mon stream, pour le coup, j'ai préparé mon stream, et du coup, en le préparant, je me suis rendu compte que, mais au fait, c'est pas la bonne heure, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Du coup voilà, Sectaire, merci pour le raid, bienvenue à tout le monde, salut Sun Playsolder, bienvenue, et bienvenue aux raiders qui accompagnent Sectaire, installez-vous, comme vous le voyez, la conf n'a pas encore commencé, je vais vous mettre en plein écran, vous êtes en plein écran, vous devriez bien voir, est-ce qu'on est en quelle def ? On est en 1080p, AMD il stream même pas en 1440, bande de sacoches. Salut Barberousse, salut Redbear, salut Little de Montargis, salut Alain Bashing, merci pour le 2e mois d'abo, bienvenue à vous. Voilà, écoutez, on attend que la conf AMD Advanced Gaming, comme ils l'appellent, démarre, elle démarre soon. Et on va commenter tout ça ensemble, on va voir un peu, alors pour rappel de ce qu'on attend, on attend des GPU surpuissants et trop chers. Qui vont consommer en moyenne 400 watts par GPU. Je dis ça au pif. Mais si on se base sur ce qu'a annoncé AMD il y a seulement quelques semaines, on devrait pas être super loin de ça, de ce qu'a annoncé Nvidia, il y a quelques semaines, on devrait pas être super loin de ça côté AMD. Donc voilà, salut Scornionieux, salut Malax, salut Fantomas, salut les larmes du Styx, bienvenue à tout le monde, salut Gramsou, salut Philosophe Lou, bienvenue, installez-vous, prenez un siège. On va suivre ensemble cette formidable conf AMD. Le replay sera évidemment, si vous ne pouvez pas voir ce stream en direct avec nous, vous pouvez pas entendre ce que je suis en train de vous dire, mais je vous préviens quand même que ce stream sera en replay dès demain soir sur la chaîne YouTube des productions à la Zob. Donc point d'exclamation YouTube si vous voulez vous y abonner et retrouver la VOD là-bas. Ah, ça commence. Là ça nous dit attention, les GPU vont coûter super cher. Je coupe la musique. Allez, on va regarder ça. Je crois que vous avez le son de la vidéo normalement. Je vais m'en assurer, mais normalement vous avez le son de la vidéo. Je vais me faire striker sur YouTube. C'est trop bien. Ouais, je vais aussi me faire striker sur Twitch. C'est trop cool, allez-y, mettez de la musique protégée. Est-ce qu'ils vont troller Nvidia en faisant un slide sur les connecteurs ? Ils ont toutes les latitudes pour troller Nvidia, là, s'ils veulent. Allez, Lisasu, fais-nous plaisir. Vends-nous du rêve, s'il te plaît, Lisa. Est-ce que le son est à fond ? Elle nous welcome. À Las Vegas, on se refuse rien chez AMD. Yes, Morina Théo, salut. Est-ce que vous êtes chaud ? Elle demande si vous êtes chaud, il faut répondre, s'il vous plaît. Je t'ai fait strike 10 minutes avec une musique de Persona 5. Sérieux ? Ah merde, je vais pas y jouer du coup. Enfin, je vais pas y jouer en stream. Là, pour le coup, c'est chaud, effectivement. Alors, ça démarre avec les solutions pour les pros qui nous intéressent pas nous, le cloud, la 5G, l'intelligence artificielle. Je peux mettre le son de la vidéo un poil plus fort, évidemment.
Je vais faire ça. Puisque comme je vais parler par-dessus, il faut quand même que vous puissiez m'entendre sans que ce soit trop fort non plus. So if you look at it, we started with the Ryzen 7000 launch in September, and many of you joined us there. Next, we're On going to parle next du week, lancement we're des going to Ryzen bring en Zen 4 septembre. to high-end server processors, and then soon after that to notebook PCs. And we also have our Zen 4 C-Core optimized for cloud-native computing and our next-gen XDNA architecture that are going to launch in 2023. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. On avait même déjà commenté ensemble avec Daz à l'époque. Les CPU, les Ryzen. Et aujourd'hui, c'est l'heure d'RDNA 3. Pour rappel, ils avaient fait un teasing de RDNA 3 pendant la conf des Ryzen en septembre, mais ils avaient quasiment rien montré, donc on n'avait pas plus d'infos qu'on en a aujourd'hui. Repousser les limites du gaming. Salut Red is not dead. Gaming leadership cross-platform. Alors il faut rappeler qu'AMD fait des GPU pour PC évidemment, mais équipe également toutes les consoles du marché, enfin la plupart, puisqu'ils équipent plus Nintendo, mais ils équipent la PS5 et les deux Xbox Series S et X, en termes de CPU comme de GPU. Mais on aime bien repousser les limites ici. Ah ben voilà, ils le montrent, j'ai pas besoin de le dire. Il y en a dans le Steam Deck, il y en a dans la Xbox, il y en a dans la PS5, il y en a dans plein de laptops. C'est utilisé par Microsoft pour le xCloud. C'est dans les Tesla, tiens, ça je savais pas. And of course, for all of the folks out there who are building your own PCs, we love the DIY market for all of the PCs that you build. Now, when you think about that, why is gaming so important to AMD? It's really all about pushing the envelope on innovation. Just over a month ago, we launched our next generation desktop. J'essaie de jongler un peu avec le son pour que vous entendiez un petit peu ce qu'elle dit quand même. Je vais parler par-dessus, mais... gamers and creators. And the response has been really incredible. We have leadership performance per watt, we have phenomenal gaming and creative performance, and it's all enabled by our new Donc là, ça flex les récompenses de la presse, qui disent qu'ils ont des très bonnes perfs par watt, ce qui est plutôt vrai pour le cas des Ryzen, pour le coup. Ça va push beaucoup ce soir, ouais, complètement. Oui, visiblement, c'est les nouvelles générations de Tesla qui sont équipées de Radeon, ouais. Ou en tout cas de puces AMD. Salut Morgul. Ouais, mais ce sera en direct, je sais pas s'il y a des sous-titres. C'est des sous-titres générés automatiquement, j'ai pas confiance. Hein. And how we deliver the future of gaming with the world's most advanced graphics architecture, RDNA 3. So let me start and tell you a little bit about RDNA 3. Alors, RDNA 3, dis-nous tout. Really ambitious goals for RDNA 3. And as you know, at the forefront for what we're doing is it's all about power and energy efficiency. And we want to make sure that we continue to innovate. Ça reparle d'efficacité. Ouais, c'est assez propre les sous-titres. Ça reparle d'efficacité énergétique. Hein. Pour rappel, quand on vous parle d'efficacité énergétique, c'est pour cacher le fait que votre produit consomme beaucoup trop. And we also wanted to significantly raise the bar in performance to support the next generation of 4K gaming and beyond, and really recognize that there are a lot of faster and higher resolution displays. Ce qui vont dépasser les perfs des nouveaux processeurs Intel. En termes de CPU, pas sur cette génération pour le coup, on a vu que les premiers les premiers 13000 qui sont sortis là chez Intel, a priori font un tout petit peu mieux que les Ryzen. À gamme équivalente. C'est parce qu'ils ont plus de cœur aussi par puce. Ah oui, alors RDNA 3 passe au design chiplet qu'ils avaient déjà adopté pour les Ryzen. Donc, voyons voir comment ils ont adapté ça aux GPU. Pour rappel, les chiplets, c'est le fait de diviser la puce principale en plusieurs sous-fonctions, donc en plusieurs puces. Ici, on a un graphic die qui sera au centre de 5 nanomètres et 6 memory cache die. D'accord, donc la mémoire cache sera séparée du GPU lui-même. That includes the shaders, the display engine, and a brand new media engine as well. And then the other die is a memory cache die, and it's built in 6-nanometer process technology, and includes the memory subsystem that features. Oui, RDNA, mais je pense que c'est parce que YouTube sait pas ce que veut dire RDNA.
And as a result, we have just an incredible capability with more than 61 teraflops of compute. By the way, do you guys think you need 61 teraflops of compute? Ça flex les 61 teraflops de computing. Si We ça vous also parle have pas, the c'est world's normal. fastest chiplet Ça veut rien interconnect dire to dans le monde enable réel, 61 5.3 teraflops. Ça veut dire que le terabytes per GPU peut second exécuter bandwidth. énormément And that d'opérations par allows seconde. us to Ça unlock veut the pas dire full que vous aurez des plus potential beaux of graphismes 24 et des meilleurs gigabytes of perfs. GDDR6. Il y a quand So même plus de choses à altogether, prendre when en you compte que put that juste ça, mais together, bon. we have Ça permet de 58 flex billion dans l'absolu. transistors in this design, which gives us just an incredible amount of gaming performance. Cette manière qu'elle a de regarder le public en se taisant pour Sounds like attendre les there's a few applaudissements, excited et il y a people 3 out there. personnes qui applaudissent timidement dans le public, Okay, so now let ça me me show gêne you for toujours the un very peu, moi. first time our newest chiplet gaming GPU. C'est pas les bits qui sont importants comme pour les consoles, ouais, c'est ça. Oula, oula, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Elle va nous montrer un GPU. Attention. Voilà. Ah bah cette photo demain elle sera dans toute la presse. Voyez? Vous l'aurez vu ici en premier. This may be my favorite part of my job, I think. All right, so look, as I said earlier, we set very ambitious goals for RDNA 3, especially around energy efficiency. And I'm pleased to say that we actually exceeded our goals. So our engineers did a fantastic job, and we made great improvements between RDNA 1 and RDNA 2. And with RDNA 3, we actually achieved a 54% gen over gen Très informatif le improvement in GPU, performance per effectivement. watt. Alors, When you jusqu'à put all of that 54% together, what d'amélioration really des matters, perfs par we're watt. about building the best products for Ce qui veut you. dire qu'à conso today, égale, I'm les incredibly GPU proud that en we're gonna RDNA announce 3 our first auront two 54% de RDNA 3 perfs en graphics plus que les GPU en The RDNA 2. Radeon Alors, on a une RX 7900 XTX et une 7900 XT avec 24 et 20 Radeon Go RX de mémoire vidéo. 7900 XTX with 24 foi. gigabytes of GDDR6 and the 7900 XT with 20 gigabytes. So you can imagine these are just incredible gaming cards. So now I'm going to turn it Donc là, c'est over deux to cartes qui, a Sam, priori, Scott, vont and chercher la Frank. They're gonna take you 4090. through all of the exciting product details. Papidéus, merci Sam? pour le 4e mois d'abo, merci pour le soutien. C'est tout, vous annoncez que 2 cartes et ça va être 2 cartes à 2000 balles pièce? Vous êtes sérieux? Vous annoncez même pas une carte un peu moins costaud que ça pour les gens qui veulent juste jouer? Well, as she said, with RDNA 3, our vision was to J'adore engineer the most YouTube qui advanced écrit Our 4K DNA, Our and DNA, notre 8K ADN. gaming platform for gamers and creators. Ah ben oui, le jeu en 8K, Features, c'est vrai que c'est une performance, and demande, efficiency to provide c'est the une best demande gaming extrêmement, experience. extrêmement courante encore To aujourd'hui. achieve this vision, we have brought unprecedented Salut Crazy Warthog. innovation to all aspects of the design. Now, it's my privilege to hit on a few of those highlights for you this morning. The first and most evident innovation is that we have leveraged our industry-leading expertise in chiplets, honed on our Ryzen. En Europe, on parle de légiférer, en tout cas sur les télé 8K, oui. Ça consommerait trop The d'énergie. magic of chiplet design is being able to use the right technology. Quelle for the résolution right va-t-on job. attendre d'ici la fin du monde, So, exactement? we created two very different chiplets connected with high bandwidth interconnects specific to graphics. With the graphics compute die, we spend that precious 5 Alors, il nous parle des chiplets un peu plus en détail. On a un GPU à 5 nanomètres. All the computation occurs to enable great performance and performance per watt. For that small memory Ça fait cache combien de die, fois? Est-ce que quelqu'un a tenu le compte du nombre de fois we qu'ils ont prononcé performance par watt? Parce que je crois qu'on est à au moins 5 ou 6. Et la conf a commencé il y a, je sais pas moi, 10 minutes. Ça insiste beaucoup sur ce point. Je sens qu'on va avoir des TDP bien costauds encore. Qu'est-ce que c'est? L'Infinity Cache, il faut que je le prononce bien, à 5 teraoctets par seconde. To enable better data reuse with less capacity to accomplish several things for us. With the high hit rates, it directly sources most of the memory requests, and this delivers data to the engine in less time and uses less parle power pas assez fort, non? going out to DRAM. C'est vraiment, il parle pas assez With our fort. high bandwidth Infinity Fabric chiplet interconnect, we've increased Je sais pas peak comment ils ont bandwidth capturé le from son our dans leur RDNA truc, 2 mais je implementation suis by désolé. an astonishing J'ai 3.7 times. le potard, il est And à that's fond chez where moi that quasiment et on 5.3 entend à peine. terabytes per second number you just heard comes from. Donc tant pis. These support the gaming at the highest resolution. En face, c'est des journalistes, probablement en grande partie, ouais. En face, c'est des journalistes, c'est probablement aussi des employés d'AMD, des gens comme ça, mais ouais. Principalement des journalistes, je pense. With our area-efficient unified architecture
that shares Alors, resources between architecture Wind Ring, unifiée, AI, and ray RDNA tracing 3, to make most effective un use nouveau of display these engine atoms. et un nouveau dual media engine. In J'imagine que addition, ça, contained within c'est this comme ça GCD is qu'ils a key appellent leur part of delivering architecture a en great chiplet. gaming experience, driving the latest displays with massive refresh rates for Ils utilisent le nouveau high-resolution chiplet gaming. graphique pour capturer le son. All Ouais, of the ça doit être latest pour media ça. formats are in there with our media Ouais, bah oui, display. dans la presse, ils sont à Las Vegas, donc j'imagine que quasiment toute la Now, presse tech supporting the américaine est engine, which là-bas. is hein. new Ouais, ouais. unified RDNA Que 3 ce soit les compute unit indépendants, genre les specifically youtubeurs et tout, comme optimized les for gros high-resolution gaming. médias. The key Il doit y word avoir here du monde. is Ouais. unified, which means we have a tightly integrated unit 165% that de shares transistors en plus resources par to millimètre deliver the carré. most Alors c'est une power info and qui vous very apportera efficient strictement performance. rien de le savoir, We've mais tuned it to voilà, on est là provide pour the right flex, blend donc of on va flex le flexible, nombre de highly efficient transistors par stream millimètre carré. processing, additional AI acceleration capabilities, and greatly enhanced ray tracing acceleration. All of this is fed by a general purpose register file with Ça en fait 50% du more transistor, n'est-ce capacity pas? than the RDNA2 design, J'imagine which qu'ils boosts vont the donner le performance compte of all the total de functions. transistors par carte To graphique. deliver Après, this j'espère qu'ils vont well-rounded annoncer feature aussi autre set, chose que les we've deux leveraged gros 5 modèles, parce que nanometer to the fullest to pack 54% more transistors in less area, c'est le même genre increasing d'info our que ce matin density j'ai mangé by des Coco Pops. 165%. Ouais, pour les consommateurs, c'est clairement pas une info hyper Well, as every chip intéressante. designer knows, Ils annoncent une carte graphique de 1 it's a mm lot of carré. De 1 mètre transistors. carré And as every chip designer knows, smaller is faster and more power efficient. And so this enables RDNA3 to deliver even a better gaming experience. Évidemment, j'imagine que là, il explique que Now, tout ça, c'est looking at the permis stream grâce à processors, TSMC qui grave we en took a 5 huge nanomètres, step in ce qui permet RDNA3 by évidemment de going rentrer to plus de dual transistors issue sur une wave surface 32 plus petite units. This enables us to et de better faire tout utilize ça data paths by en issuing obtenant à la fin two une different meilleure instructions down each efficacité 32 énergétique, lane SIMD, or puisque we c'est can le use mot them in d'ordre parallel like apparemment we did in aujourd'hui. RDNA2. We can issue different integer or floating point operations down each SIMD data path, mixing and matching based on the workload demand. Net result is faster frame render times for higher FPS from better utilization of all the functions in the compute unit. And it handles now 2 times more instructions per clock. Gère So 2 fois we plus have d'instructions. also Ah, greatly ils enhanced the ont RDNA AI rajouté acceleration. des unités pour les And calculs en AI, of virgule course, enables flottante, a host of qui sont à la base capabilities du that are growing calcul in importance to d'image en compute 3D dans les users. GPU. And we've increased the On veut AI les prix. Ouais, là, de toute façon, là, ce qui nous commonly intéresse, ça va used être le prix, les math TDP, functions, which, ce genre while de choses. integrating Les dates de tightly sortie within our aussi, parce que unified les rumeurs compute disaient que ça sortirait pas avant These share décembre. the same register files, caches, and instruction scheduling as the stream processors. And the enhancements provide up to a 2.7x increase in AI performance in the most area and power efficient way possible. Amélioration de la gestion Setting des instructions pour RDNA3 les up IA to jusqu'à exploit 2,7 current fois and par rapport à la future génération uses d'avant. of Pourquoi AI. pas? Pourquoi pas? The final enhancement to mention Ils n'utilisent to our pas compute beaucoup unit les is IA dans ray les anciennes tracing générations de acceleration, GPU. Cela étant, il y which en is a built apparemment on un new petit peu qui rentrent instructions dans la in the composition shader and support for DXR ray de flags Fidelity and many FX, improvements for ray box sorting notamment and pour, traversing. notamment Amplifying all of this is the ability pour to l'amélioration d'image, enable pour more rays in flight with l'anti-aliasing. that 50% larger general purpose register file that I mentioned Que before, je fasse combined gaffe à with pas larger toucher L0 and accidentellement L1 mon clavier, caches parce to que si back je it touche up. la barre d'espace, ça va mettre le stream These en pause improvements et provide on va tous être compelling tristes. gains for ray trace gaming content. Il est sacrément punchy, ça va devenir rapidement compliqué de pas s'endormir s'il reste trop longtemps sur scène. Hein. Ouais. Là, je vous cache pas que Next, I want to introduce you déjà qu'il parle pas to fort. our Radiance display engine, Alors 8K 165 Hz et featuring 4K 480 DisplayPort Hz. 2.1 and Voilà, a high performance gaming graphics. voilà ce qu'elle peut faire cette carte. Ah, ça applaudit, attention. Woofy, merci pour le 3e mois d'abo, merci beaucoup pour le soutien. Enables 480 Hz refresh rates at 4K resolution and up to 165 at 8K. And the 12 color bits per channel enables an Sur Star incredible Citizen aussi. 58 Écoute, j'ai un billion gros color doute quand même. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont tourner en amazingly 8K 165 realistic si tu veux mon avis. graphics. Hein. Déjà, si tu And with as the du 8K display en link diaporama, bandwidth tu vas of être now content. to 54 gigabits per second, we have doubled that Je vais arrêter le bandwidth flex, je suis un per core milliardaire over exilé au Panama et je This cherche un supports the presse-livre. unprecedentedly high refresh rates at the highest resolutions. In support of the latest media formats and standards, we have a new dual media engine, and it supports two Ah, simultaneous nouvel encodeur. input Alors, il gère multi-channel l'AVC, l'HEVC, l'AV1 qui vient juste d'être for ajouté en AVC encodage and sur HEVC. It supports AV1 encode and decode, sur while les also nouvelles leveraging GeForce. AI enhancements to improve video encoding and conference quality.
Ça, c'est un truc que j'ai envie d'essayer, And by l'encodeur en greatly AV1. increasing the frequency Ouais. inside the media C'est un engine, truc que j'ai we envie delivered d'essayer, up to l'encodeur en AV1, 1.8x, parce que, 8x ouais, sur OBS performance aussi. versus L'encodeur en 2.2, AV1, ça me permettrait reducing d'avoir export times almost potentiellement une un peu meilleure image à définition égale et à Now a débit bit égal more surtout. about clock speed. Donc, je suis curieux de voir. These are Actuellement, je peux pas obviously encoder en critical to AV1. performance, and most workloads that C'est we pas have compatible found YouTube and et Twitch. Ah bah du analyzed coup, ça are m'intéresse plus. actually more limited by the front-end work On va attendre distribution que ce soit and compatible processing YouTube et Twitch than alors. by our Ouais. high-performance shader engines. So we recognized that we could utilize higher frequencies in a smarter, more power-efficient way by using our new to RDNA3 decoupled shader engine frequencies to run only the front end at a typical 2.5 gigahertz, while the shaders operate at a Oh, lower intéressant ça. Ils ont des fréquences which is découpées, still donc ils peuvent 15% higher gérer than RDNA2 allows. une partie des With this instructions sort of à une advanced fréquence power plus basse management, we deliver the et une maximum autre frames partie à per une fréquence second, plus élevée while s'il y a besoin also saving up de to plus de puissance. En gros, 25% power. ils reproduisent This un petit peu ce que contributes fait to Intel our avec ses remarkable cœurs à 54% product level économie performance. d'énergie à côté des cœurs plus puissants et plus rapides. With the higher frequency and the new dual issue Vu qu'ils RDNA3 utilisent compute maintenant des units, chiplets, we c'est possible enable de faire ce a genre de choses, j'imagine. 2.7x leap in raw compute power. You heard it from Lisa, a remarkable 61.6 teraflops of Ouais, performance. voilà. Apparemment, ça reprend un petit peu la logique d'e-core et de P-core. Ils Well, peuvent se putting it permettre de all le faire vu together, qu'ils ont des we chiplets. have Du coup, t'as qu'un seul delivered corps qui on va. our Ouais, hein, t'as vision vu tous ces teraflops? by Il disait donc inventing 23, the parce que world's c'est vrai que j'ai first pas commenté la chiplet-based slide. Il gaming disait 23 GPU teraflops pour les enabling GPU en comparable RDNA 2 et use jusqu'à of 5 61 pour les nanometer GPU en technology, RDNA 3. Donc ça fait quand delivering même, 15% higher ça fait quand même pas mal frequency at d'augmentation. 54% better power efficiency. Our The advanced audience is chiplet sleeping. Ouais, je vous avoue que là, interconnect provides an amazing putain, tu peux pas nous faire une 2.7x petite leap danse in là bandwidth on to s'ennuie un feed peu quand that tu parles. 60+ teraflop engine. The new unified RDNA3 compute unit Il a l'air is twice fatigué, the le pauvre. instruction per Regardez-le. clock, enabling them to fully Je sais pas utilize s'il a their vraiment envie path d'être là. and provide incredible Clean high des yeux, performance clean des yeux 3 rendering, fois rapidement ray si tu veux, si tracing, t'as besoin and d'aide. AI applications On peut venir te in the chercher, on most peut envoyer power une and équipe, hein. very efficient way. Parce que là, We connect this rendering horsepower to the industry's first GPU salut DisplayPort Frédégonde. 2.1 to support massive refresh DisplayPort rates 2.1. and include the J'imagine encode que and ça va aussi decode gérer for all the HDMI latest media 2.1. speeds. On en est maintenant. The result is what we set out to achieve. The most advanced S'il GPU passe ses nuits à compter les optimized for transistors, il n'a pas gamers beaucoup dormir. and C'est vrai. Now I'd like to hand it over to Scott, who will tell you Ça more fait combien de The about Event this un teraflop? incredible Je sais pas, product. faudrait créer un ratio. Ah, allez, va faire une sieste. On sent que t'en as besoin. Merci pour tes efforts. Scott Erkelman. Oh, il porte What's un up, maillot de gamers? foot. How is everybody doing today? Oh, we've been working on this for 3 years, hundreds of thousands, if not millions of hours in our engineering group. And I'm sure they're tuning in today, but I can't be more proud of what they've been able to create for you and to create for us, and it's going to be a great time. So now, Fabien I know what Barthez. you want to see, performance, price, and J'avoue. availability. Is that right? Do you want to see that? Sounds good, but you're going to have to stay for a Allez, little bit to get 7900 availability XTX. and Ah, mais tant price, qu'ils but I'll annoncent show pas le you prix, on performance. va s'extasier devant un I'll truc show qu'on you pourra some pas s'acheter de toute performance. So façon. today, 4K sets the standard where enthusiast GPUs are measured. According to Et donc, il IDC, est in the devenu last blanc. 5 years, there is 3 Moi, je trouve, times avec le maillot de increase in foot, ça fait shipments quand même of plus 4K Fabien monitors. Barthez, là, pour le coup. On est And the clairement Radeon sur un Fabien RX Barthez 7900 XTX is going to be the de la perfect grande card époque. to power your games at 4K. In pure rendering, the 7900 XTX is up to 1.7 Alors, il nous montre la times XTX faster par rapport than à our la previous generation 6950 flagship XT. GPU. And in ray tracing, we are seeing up to 50% 1.6 times more d'amélioration, performance 70% in native d'amélioration 4K. sur What do you think? Cyberpunk. On est entre 50 et 70% d'amélioration, quoi, en gros. Oui, Now voilà, that you've seen il the hoche la tête. performance, allow me to introduce the Radeon RX 7900 XTX. Ah, allez, vas-y, monte la carte. 350... Oh, Take a good 355 look. watts de We've spent a TDP. lot of time optimizing this car, Bon, but elle est more mastoc, importantly, hein, mais ça, à la making limite, sure on that s'y you're gonna be attendait. proud when you put it into your Radeon. 355 watts de Absolutely TDP, c'est 100 watts de moins This qu'une gaming card is built to 4090. provide J'ai exciting envie de dire. performance in 4K resolution and beyond. Oh là là, s'ils arrivent à la vendre moins de 2000 balles are like no other. ou moins de 1500 dollars, en vrai, ils font une belle opération, hein. Il faut la vendre moins de 1500 dollars par contre. 24 gigaoctets de mémoire vive, 96 cellules. This card is future ready with AV1 encode and decode for streaming and Allez, video attendons le export. prix. And Moi, it je dis, has the s'ils la latest vendent moins de DisplayPort 1500 dollars, elle est 2.1 intéressante. technology for up to 4K 480 frames per second or 8K 165 frames per second gaming capability. Non, c'est pas du 12 volts Ladies and HP, gentlemen, high with a power. board Ils avaient power déjà of dit qu'ils just n'utiliseraient pas ce connecteur. 355 watts.
Donc là, étonnamment, elle a, en même temps, à 350 watts, elle a deux connecteurs 8 broches, ce qui reste raisonnable quand on voit ce que AMD vient de lancer. Mais, et maintenant, la XT qui plafonne à 300 watts en TDP. Running at a game clock of 2 GHz and comes with 20 gigabytes of 320-bit GDDR6 memory. Ah, j'ai pas fait gaffe, elle a un connecteur USB-C. C'est marrant qu'ils aient gardé ce connecteur que plus personne n'utilise. Pourquoi pas? Ah, voilà, ça y est, iFlex. Je sais plus qui en avait parlé, mais voilà, iFlex sur la prise en disant voilà, pas besoin de changer d'alim, pas besoin d'adaptateur qui prend feu. Yep. Et fier, salut Rex Franco. Alors à la base c'était pour les casques VR, mais il n'y a pas de casque VR c'est sorti il y a 4 ans cette prise. Il n'y a pas de casque VR qui sont sortis avec cette connectique, pas à ma connaissance en tout cas. Et du coup, c'était censé être pour ça, mais bon. But with the RX 7900 series of GPUs, it'll allow you to actually see the frames you are paying for when you upgrade to a DisplayPort 2.1 monitor. On va récapituler à la fin, Rex Franco. T'inquiète pas. Mais je pense que de toute manière, eux vont récapituler à la fin. Donc, même si t'as loupé le début, t'en fais pas. And only the 7900 series can give you that. And starting in early 2023, an incredible new generation of displays at a range of resolutions from leading display Ok, donc il va y avoir plein d'écrans compatible avec la connectique DisplayPort 2.1 qui permet justement d'atteindre le 4K 480 Hz ou le 8K 165 Hz, même si vous ne jouerez pas de sitôt dans ces définitions à ces fréquences, mais ça aura le mérite d'exister. Ah bah si tu me demandes ce que j'en pense, mon cher, j'ai oublié ton prénom, c'est que c'est gentil, mais on ne jouera pas dans ces définitions-là, donc... Les sous-titres n'ont rien. Écoute, c'est les sous-titres générés automatiquement par YouTube. Je les ai mis parce que au début on n'entendait rien de ce qu'ils racontaient. Et là, bon, c'est vrai que ça on entend un peu plus. C'est généré automatiquement ces sous-titres. Unified RDNA 3 compute units, the Radeon RX 7900 series delivers the next generation of high refresh rate gaming. AMD's Fidelity FX Super Resolution, or FSR, technology works on all 900 Hz en 2K. Ah bah si tu fais une règle de 3, 480 Hz en 4K, tu n'as plus de limite. Mais je crois que ça fait partie des spécifications de la norme DisplayPort. C'est pas prévu qu'il y ait beaucoup d'écrans qui montent à cette fréquence particulièrement. Donc grâce au FSR, ils atteignent 127 FPS sur Forza Horizon 5. C'était quand même pas le jeu le plus gourmand de sa génération, Forza Horizon 7. Ils aiment bien Microsoft. Ah, c'est vrai. Pareil, Apex Legends, c'est sympa de nous montrer qu'il passe à 300 FPS, mais enfin, c'est pas un jeu qui est connu pour être particulièrement difficile à faire tourner. L'intérêt des 300 FPS pour un jeu comme ça, c'est que tu as moins de latence et que tu peux réagir plus vite. Mais Games like Overwatch 2 and Valorant are great examples of why DisplayPort 2.1 is so important. Now, there's finally a gaming card to drive 300 to 800 frames per second gaming on ultra high refresh rate displays. Voilà, 800 frames par seconde pour Valorant. Si vous ratez toujours un headshot après ça, il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo. À un moment donné, je pense qu'on est sur ce genre de base. Voilà. 10 000 FPS sur le démineur. Voilà. Oui, tu arrives dans Matrix du coup. Tu sais, quand tu en tires une volée de balles et tu les vois traverser l'écran avec les ondes de choc derrière. Ouais. Play games with RX 7900 XTX that go beyond today's 8K 60 Hz limits. In Dawn of Ragnarok, the latest expansion to Ubisoft's acclaimed Assassin's Creed Valhalla, with FSR paired with the 7900 XTX, Assassin's Creed Valhalla, lui, il est costaud à faire passer sur un PC. 96 frames per second at a crisp 8K resolution. 96 FPS en 8K quand même. Sur Assassin's Creed Valhalla. Écoutez, on vous prend au mot, hein, va falloir tester en vrai du coup. Like 8K ultra wide or high refresh rate 8K Death Stranding à 148 FPS. Putain, ils ont testé tout leur GPU en 8K sur la XTX. Hein. Death Stranding à 148 FPS. Modern Warfare 2 à quasiment 200 FPS. Ouais, là apparemment on parle de quelque chose d'assez costaud. Hein.
Ouais, on parle de Today, quelque chose d'assez I'm costaud. excited to announce that Alors, les perfs en ray DirectX ray tracing, ça va tracing être is coming to intéressant. one of the most popular franchises in the world, Halo Infinite by 343 Industries. Halo Infinite will Ouais, now allô, support encore ray un jeu trace Microsoft. shadows, Effectivement, ils sont classic peut-être en arena, and big cheville avec screen battle Microsoft modes, pour. and players with AMD hardware will notice improved lighting, sharper shadows, T'as un and écran increased 1080p, du performance coup, on ça te parle de la RX 8K. Ouais, mais 7000 Sector, t'as un écran platforms with 1080p ray comme tracing 90% des acceleration. joueurs encore aujourd'hui. DXR Peut-être un will tout be petit peu available moins this maintenant, season mais free. So look l'écrasante forward to your majorité graphics des joueurs settings jouent soon. toujours en Full HD. Donc, And with the ouais. RDNA 3 architecture, real-time ray tracing performance On has voit rien, toi, greatly mais c'est parce que improved t'as pas l'œil generation after bionique generation. pour voir le In pixel. Dying Light 2, with ray C'est tracing normal, t'as pas features l'œil turned to the bionique. max, the 7900 XTX delivers performance above 60 Non, mais frames alors, per second je l'avais with testé, hein, le FSR at FSR dans 4K. un dossier pour Canard PC Cyberpunk Hardware. and Il a Hitman fallu que je 3 zoome also have de significant bâtard performance sur les images giving pour, you the pour voir performance dans you les need to petits stay détails immersed qu'effectivement in your l'image elle est games. améliorée, mais sur un écran de Today, 27 we're pouces, tu also le vois pas announcing a forcément. Il faut technical vraiment partnership zoomer, with the zoomer, Callisto zoomer comme un Protocol porc. coming in December. Et là, tu vois une This vraie différence dans third-person les détails. survivor horror Mais game developed ouais. by Striking Distance Studios features incredible lighting and shadow effects, Callisto along Protocol. with Je suis movie chaud pour ce quality jeu, je sais textures pas and vous, mais moi j'ai animation envie d'y jouer. to Hein. set the eerie mood in C'est this par les mecs sci-fi qui ont fait Dead experience. Space. Ray tracing is used to full effect here, with shadows, translucency, and glossy refractions coming together to capture the Ouais, je most suis curieux subtle aussi de voir details that create effectivement ce que va giant donner le pixel ray tracing realism. là-dedans. Le ray At tracing, il y en 4K aura and aussi higher dans le resolution, remake de Dead Radeon Space et j'ai RX 7900 vraiment, series vraiment is hâte de voir ce que ça optimized va to donner. deliver incredible frame Parce rates que, à mon avis, c'est un and jeu qui va vraiment tolerance. bénéficier du ray tracing. Now, Pour le next, coup. we are also announcing a technical partnership with Luminous Productions and their action RPG, Forspoken, launching in January. Ah, Luminous Forspoken, un jeu qui Productions a l'air has chiant created comme some la truly pluie. breathtaking visuals Mais grâce à and la carte fully graphique de realized Radeon, il va être beau. powered by hybrid ray tracing for realistic lighting and shadows on the characters and environments. Forspoken looks and runs incredibly fast thanks to its implementation of Fidelity FX features, including FSR, variable rate shading, ambient occlusion, and downsampler, all optimized for Radeon. We Ok. work closely Donc with il va Game gérer Studios toutes to les fonctions de optimize the next Fidelity generation FX, of games. pourquoi pas. At Ubisoft, Snowdrop has been in development for over a decade and is one of its most important gaming engines. This is the same engine utilized across a variety of PC and multi-platform titles. From La Mario and qualité Rabbids d'image Sparks passe of par Hope beaucoup to plus que le Tom nombre de Clancy's pixels, genre la Division luminosité, la 2. colorimétrie, bien By the sûr, way, bien sûr. one of my En fait, personal favorites, Fidelity FX, long c'est pas live que, Gold King. super Play the super game, résolution you'll qui know. améliore un peu l'image dans Today, certaines we are définitions. announcing C'est our surtout qu'il y a partnership plein with de their trucs next comme l'ambient generation engine. occlusion, qui pour gérer la This lumière, tech plein de demo is choses beautifully qui sont rendered assez with global intéressantes illumination, pour blur améliorer l'image et dont reflections on and parle moins shadows, que in addition FSR, to other effectivement, effects that en the général. Snowdrop Mais ouais. engine uses, such as volumetric weather Ouais, effects Snowdrop, and le micro moteur detail Snowdrop, je rendering. suis curieux de voir aussi We quand même work ce with que ça va Ubisoft to donner. add a highly optimized AMD ray tracing implementation that Nouveau unlocks moteur even smarter ray d'Ubisoft. processing than DXR alone can provide. With Ça peut high mettre un performance jongleur ray derrière tracing pour enabled animer un peu. on 7900 XTX, we are getting frame rates above 80 frames per second at 4K with FSR2. We're excited to see the Snowdrop engine come to life in major upcoming titles, Snowdrop, c'est including sympa. Nous, on veut Avatar voir Frontiers les of moteurs, Pandora, les performances sur un Splinter moteur que Cell, tout and le monde va Ubisoft Star utiliser, Wars comme Squadrons. Unity ou Unreal Engine, Right? surtout Unreal Engine 5 d'ailleurs. Let's go. Parce que si, Indeed. je sais pas si vous avez vu les premiers jeux With the Unreal Engine announcement of 5 qui ont Unreal été Engine annoncés, 5, a lot of les gamers, gros jeux including qui doivent myself, are sortir là, excited to see what mais new ils games réclament and des machines experiences assez will be violentes, created hein. in this popular engine. Donc on verra bien. 3.5 Mais... is optimized to take full advantage of Alors our justement, unified RDNA 3 compute units with excellent ray tracing and rasterization. ça c'est pas la démo de In this Matrix là UE5 sur sample UE5 qui optimized était for sortie il y a Radeon, quelques we're mois able to sur les hit average consoles et 60 qui arrivait frames après per sur second PC, at si je dis pas de 4K conneries. with FSR2 enabled. C'était pas Even marqué with là, resounding j'ai pas vu la success of définition marquée. FSR2, S'ils le disent we pas, won't c'est que c'est stop pas en there. 4K ni en 8K, hein. I'm excited to a show you a priori. preview of a brand new version of Fidelity FX super resolution technology, appropriately named FSR3. FSR3, d'accord. Alors, est-ce que FSR3 va être FSR3 limité combines our aux best-in-class dernières performance générations super resolution technology and our new AMD de Radeon? Fluid Motion Je Frames pense pas, c'est technology pas leur to genre, deliver mais more frames per second in your games. Fluid Motion Frames donc là, dans increases cette démo, FPS on est when passé using de 60 à very 112 FPS en activant FSR3. C'est FSR3 quasiment will le provide double a quand même, hein. 2 times increase Le in fameux frames per Matrix second at benchmark, 4K bah ouais, resolution ouais. over T'as déjà FSR2. plus qu'un seul rein. A significant boost Dur. across your Attends, on n'a support pas games encore eu les prix. Moi, je and will dis, be coming to s'ils PC arrivent à la gamers vendre moins de in 1500 2020. balles, c'est une putain d'affaire, hein, parce que du coup, elle serait a priori assez costaud. À voir, forcément, on va la mettre en face To d'une give an idea of what's 4090, mais si elle possible coûte with our moins cher, brand elle new va être vachement generation of gaming intéressante, hein. cards, I'd like to show you what Sava and Si elle a coûte small moins team cher of et artists qu'elle a were les able to perfs create qu'ils using annoncent a pour de standard vrai, animation pipeline to build their dark sci-fi fantasy film
beckoning.
an Unreal Engine in just Bizarre qu'il 4 monte pas un months. FIFA avec Let's son hear maillot. from C'est vrai, Frank. je comprends pas pourquoi il est monté sur scène avec un maillot Adidas avec I le gros wrote logo and sur la directed poitrine. Beckoning, and I want to briefly Alors talk qu'ils ont about how manifestement pas Unreal de Engine partenariat 5 Adidas and dans les jeux ou AMD quoi que are ce soit. C'est empowering un peu, c'est un small peu étrange, teams je sais to pas pourquoi. create cinema-class animated films. In Unreal Engine 5, Lumen and Nanite shine with the Radeon RX 7900 XTX, allowing us to walk Il y a eu around des prix sur completely lit Twitter. environments and Ah, je les ai characters pas and vus, explore Xenocross. Bah, shots. de toute This façon, ils vont les significantly annoncer dans speeds quelques up the minutes. Mais, production and enables us to make creative decisions ils at peuvent the la vendre speed 4 € s'ils veulent. You can De change toute the façon, on est lighting, déjà en rupture de stock, ça c'est character vrai. or environment placement, or entirely Ça, c'est change vrai. the camera angle if you so desire. Là, ils This expliquent, amount là, of on est speed sur of UE5, flexibility is je unprecedented présume. in traditional Et animation ils montrent un peu tout pipelines, ce que ça peut and is faire. one of the main On l'a reasons déjà why vu plein de I fois, ce personally moteur. Hein. believe producing feature-length animation with smaller teams is now a reality. And when Une it comes to 4090, high c'est fidelity 1500 output, $ the ou FSR 2000 € en rendering France, le prix plugin public. upscales Ouais. the final frame rendering to 4K or even 8K. CG animation Enfin, quand je dis has 2000 €, never ça doit être been as 1950, fast le and prix as public fun. officiel. Mais donc, du coup, tout le monde arrondit à 2000, hein, faut pas... Pretty Voilà. cool. By the way, in reviewing that video, it sure does Oui, hein, make it c'est un look maillot easy to Team RDNA create 3, mais new voilà, le RDNA, il est en noir sur noir, on le voit pas du coup. Ça y est, ils ont The augmenté Radeon le contraste, on le voit un peu. RX 7900 series are the most advanced gaming GPUs. First of all, they are easy to upgrade into Alors, 355, moi j'aimerais qu'on parle du TDP qui est vachement, qui est élevé, hein, 350 watts, ça reste beaucoup, attention, mais qui est vachement plus raisonnable que ce qu'on a vu sur les GeForce hein, jusqu'à maintenant. Vachement plus raisonnable que les GeForce qui vont chercher ce genre de performance. Donc, pour l'instant, franchement, bien joué. Maintenant, le prix. Je veux voir le prix. Now, let me invite Frank Azor to the stage to show you how the Radeon RX 7900 series powers the next generation of gaming and streaming experiences. Frank? Gaming and streaming. Donc, il va nous parler encodeur et décodeur, puisqu'ils ont rajouté un encodeur AV1 dans les GPU, comme Nvidia d'ailleurs. I am incredibly excited to be here with you guys today. It's Salut Ravenel. been so long since we've been able to all be together and to do this the way it deserves to be done. Allez, right? essaie d'être un peu In rigolo, person, fais-nous une blague, just fais une petite danse s'il te plaît, parce que alors les gens qui sont passés avant toi, ou alors fais revenir Lisa, parce que là, Awesome, right? voilà, fais applaudir le public, parfait. Don't worry, Scott's going to come back and tell you when you're going to be able to get them and what they're going to be priced at. Okay, I promise. But they're incredible graphics cards. But you know what's even more incredible is that at AMD you get more than just a great graphics card. We're committed to building the absolute best gaming, creating, and streaming experiences. I'm going to share with you today a little bit about some of our latest developments of how we're pulling it all together to bring you the next generation of PCs. Supprime. Great hardware, as you've seen today, deserves great software. And Ah, AMD il va is parler on des your pilotes, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est from quelque chose sur harnessing lequel il faut the qu'ils bossent hein, full chez potential of your AMD. AMD-powered system. Ça, We're committed to bringing you an adrenaline software that et you Doc can est pas seulement depend devenu on, blanc, il a maigri en plus. and that offers you Il a des VR clones, il a des features clones qui bossent chez and AMD, next-level je ne gaming vois que ça, experiences, je ne vois que ça. as well as streaming and for creating. Il y a eu des You're trucs not bien, already Gilby, familiar moi ce que j'ai with noté, AMD ils en ont annoncé que les deux, Adrenaline, les deux cartes les that's plus your puissantes, on s'y attendait, donc 7900 Adrenaline is your XTX hub for et just about everything. 7900 XT. Moi ce que j'ai noté You can principalement, find and au-delà de launch your l'augmentation games, des plus perfs qu'ils nous monitor your promettent, stats and c'est qu'elles performance consomment across all the 350 games watts, on 300 your et 350 all watts from one respectivement, et que je trouve ça home vachement bien. You can Même si customize ça your reste Radeon élevé, mais vu settings les for cartes each que c'est, game, je trouve ça as well vachement as bien par record rapport and stream those games à right Nvidia from qui within dépasse your largement device. les 400 watts. You can Et even sinon, turn your voilà, elles vont system monter into your own apparemment jusqu'à personal 800 game FPS server sur des jeux and connect your incroyables comme Valorant smartphone, et CSGO. tablet, or another Windows PC to play your games remotely from anywhere. And of course, you can take full control over your AMD graphics card and your Ryzen CPU. Il y a des problèmes de pilotes chez AMD, disons qu'ils se traînent depuis longtemps, ouais, des vieilles reliques dans les pilotes. Tout le monde en a pas. Moi, je sais que j'ai testé plein de GPU AMD chez Canard PC et j'ai eu des problèmes avec quasiment chaque carte. And second, Mais je sais que apparemment, quand j'en parle autour de moi, je suis une minorité. C'est de moins en moins le cas. C'était vraiment chiant à une époque. Ça s'est amélioré, et c'est vrai que ça s'est amélioré. Mais moi, j'ai continué à avoir des problèmes de je perdais l'image quand je mettais à jour les pilotes ou ce genre de choses. Ça m'est arrivé.
Mais bon, un peu comme, So let me talk to you un about peu some of comme the Nvidia, ils ont un programme upcoming désormais in the qui next permet de slides gérer les I'm gonna pilotes go. automatiquement, de trouver des mises Existing à features jour, like etc. Radeon Mais Super qui Resolution, s'appelle Radeon Adrenaline, du Boost, coup. and Anti-Lag are huge performance C'était amplifiers for Catalyst qui gaming. était pourri. Adrenaline, But il est let's un be peu honest, mieux. most Hein. of En us vrai, are going to have Adrenaline, to il est un learn peu about each mieux, new feature, mais how it works, which games it works on, which c'est features work toujours best pas with one exactement ça, another. moi, je trouve. When we Et, finally get some time to sit down and game, it's just Nvidia a poussé les watts à fond juste pour arriver à la course au FPS max, mais la So we carte est heard you. redoutablement Simplify all efficace à this. des TDP plus We're raisonnables. introducing Ouais, apparemment, c'est HyperRX le cas mode. des With GeForce. Ouais. HyperRX, we've redeveloped these Elle performance perd à boosting peine une poignée de technologies pourcents en all perf work à together 350 and at watts. the same D'accord, time, d'accord. Ça, c'est compounding their plutôt benefits intéressant. Ouais. and giving you a one-click experience to improve frame rate and latency. In the game Sur Dying Linux, Light 2, Catalyst, c'était un enfer. Ah putain, ouais. Bon, après, sur Linux, les GPU, ça a to longtemps give été you un an enfer tout example, court. the game Mais Dying ouais. Light 2, we're seeing performance improvements with HyperRX up to 85% with 1/3 of the latency. Alors, ils ont leur propre Incredible. solution de gestion de la latence basse qui s'appelle So HyperRX. look forward to HyperRX coming Un out peu comme. early next Comment year. s'appelle l'équivalent chez Nvidia Very déjà? cool J'ai stuff. oublié. All right, so let's talk about what are we doing Je ne sais to plus help comment ça improve your s'appelle, mais recording and your un streaming truc experience. ultra low latency. OBS, as many of you know, is the leading video recording and live streaming platform out there, and it's used by some of the world's most successful and popular streamers. Well, we've partnered with OBS to improve video Reflex. streaming quality Exact. across all bit rates on Radeon RX 6000 C'est and sexy. Écoute, sous 7000 Papus, c'est plein de promesses en tout cas, pour l'instant. C'est Additionally, plein de with the promesses. new AMD RDNA 3, Ça a l'air intéressant. Le TDP est relativement raisonnable, 350 watts au max. Les perfs annoncés, évidemment, il faudra les tester en vrai, mais les perfs annoncés ont l'air assez élevés. Donc, à voir. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est est-ce que ça va pas coûter cher. Ouais, voilà, c'est pour ça que je veux de la V1. C'est exactement pour ça que je veux encoder en AV1. Parce que ça, quand je gère mes replays, là, que je découpe les replays pour YouTube, je le vois à chaque fois, ça me rend fou. Ça me rend fou. Le X264, il est quand même limité pour ça. Providing a clear, sharp, and a smooth viewing experience. Additionally, with Xilinx AI and content adaptive machine learning technology, we've integrated that into the AMD framework. Pas obligé d'installer GeForce Experience, non, il est parfaitement facultatif, hein, GeForce Experience. Hein. Tu peux installer uniquement le pilote. La seule contrainte quand tu fais ça, c'est que du coup, il faut que tu ailles régulièrement sur le site d'NVIDIA pour vérifier qu'il n'y ait pas un nouveau pilote, puisque GeForce Experience te prévient quand il y en a un et peut le télécharger à ta place, mais c'est tout. With our dedicated AV1 hardware processing, video encoding is up to 7 times faster than software, even at ultra high resolutions like 8K. Encodage jusqu'à 7 fois plus rapide. Will be available across applications like Adobe Premiere Pro, FFmpeg, Handbrake, and in upcoming releases of OBS. Au début, Hack and Trigger, au début, effectivement, tu n'avais pas accès au DLSS si tu n'avais pas GeForce Experience, mais maintenant, les fichiers relatifs au DLSS, ils sont inclus dans le pilote. Donc, tu n'as même plus besoin du DLSS pour ça. Tu n'as même plus besoin de GeForce Experience pour le DLSS, je veux dire. C'est pour ça aussi que les pilotes pèsent quasiment 1 giga hein, quand tu vas chez NVIDIA. Smart Access Video distributes the encoding and decoding workloads across both your Ryzen CPU and your Radeon. La V1, non, c'est juste pour le stream, c'est pour l'encodage ou le décodage vidéo. La V1, ça sert absolument pas en jeu. Hein. À moins que les jeux encodent leurs vidéos en AV1, ce qui n'a aucun intérêt. Sinon, non, ça sert juste pour le traitement de la vidéo. Hein, c'est tout. Smart Access Video will be available across applications like OBS, Premiere Pro, FFmpeg, and more starting in December. Ah, ils expliquent que leur solution Smart Video machin, là, ça va être dispo dans OBS directement. On va voir un peu l'intégration que ça va donner. Ah, ils parlent de leur label pour faire des laptops full AMD, qui va donc arriver sur de nouveaux standards, puisque maintenant il y a des nouveaux CPU et des nouveaux GPU. From your favorite OEM and SI partners. And look, nothing compares to building your own. J'espère qu'on va voir les futurs GPU à 250 € pour remplacer ma malheureusement, Hack and Trigger, des GPU à 250 € neufs,
Je crois qu'il faut oublier désormais. Ça, à mon grand désarroi, mais je ne sais pas si ça va exister encore sur les générations qui viennent. Entre l'inflation et le fait que de base, le prix des GPU il est augmenté mécaniquement depuis 4 ans, je crois qu'à moins de 300 balles, un GPU d'entrée de gamme, ça va être difficile. Vraiment difficile. All the incredible performance you saw here today from the 7900 XTX, well, that's what you can expect with Advantage desktop systems. It starts by pairing our Ryzen 9 processor and our Radeon XTX graphics card. Then we amplify that performance with our smart technologies, including Smart Access Memory and Smart Access Video, as well as the full feature set of Adrenalin software, including Radeon Super Resolution, AMD Noise Suppression, HyperRX, and more. J'imagine qu'ils parlent toujours de leur gamme de laptop là pour dire qu'il y aura du Ryzen, de la Radeon et toute la suite logicielle d'AMD. Salut Briareos, les CPU, il y a des chances que ça baisse sur du ARM dans les années à venir comme Apple ou absolument pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, Briareos. C'est trop tôt pour le dire. Apple, ils sont un peu dans leur coin en fait. Ils font un peu ce qu'ils veulent, donc s'ils veulent dégager Intel pour passer sur leur archi, ils font un peu leur truc. Maintenant, est-ce que le reste du marché va suivre et qu'on aura des PC en ARM bientôt? Ça m'étonnerait que ça arrive rapidement, mais dans le futur, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et alors en plus, si ça devait arriver, est-ce que ça entraînerait une baisse de prix? C'est encore moins sûr. Mais c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Salut Alpha Blue Light. Et pour l'instant, tu as juste raté de belles promesses. Et de belles promesses, elles les chantent, mine de rien. Ah donc ça c'est pour tout ce qui est PC prémonté, donc les laptops, les PC de bureau prémontés, ce genre de choses, des choses que en général, enfin les laptops ça peut toujours valoir le coup, mais les PC de supermarché, en général vous savez que vous pouvez passer à côté sans trop les regarder. Ah Fabien Barthé c'est revenu. Allez, annonce le prix, annonce le prix. AMD Radeon 7900 series, built for extreme performance to drive 4K and 8K high refresh rate gaming monitors, powered by the world's most advanced gaming graphics architecture. Allez, prix, date de sortie. Merci, bonne soirée tout le monde. 13 décembre. Oh putain, $1000. $1000 la XTX et $900 la XT. Ça fait vous rajouter du bon 30% pour l'Europe. Ça va faire une carte à 1300 balles en France. Ouais, pour le coup, vu les perfs qu'ils annoncent, vu les TDP annoncés, vu tout ça, $1000 la carte, c'est propre. Ouais. Ça veut dire qu'on va pouvoir espérer une 7007, une 7700 XT à quelque chose comme 600 ou 700 balles. En vrai, peut-être même moins si ça se trouve. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est bon, c'est la fin de la conf. Ah ouais, il a littéralement annoncé la date de sortie, le prix et il a quitté la scène. Ok. Alors on récapitule, qu'est-ce qu'on a vu? On va pas parler trop des perfs pour l'instant, parce que ça n'a aucun sens tant que les GPU sont pas passés dans les mains des gens dont le métier est de les tester. Mais pour ce qui nous intéresse, alors ben voilà, il récapitule pour nous, c'est parfait. On a des GPU à base de chiplets qui permettent visiblement d'améliorer encore un peu plus l'efficacité énergétique comme il l'avait promis, c'est-à-dire qu'il y a une partie du GPU qui peut tourner à plus basse fréquence que le reste pour économiser de l'énergie quand il n'y a pas besoin forcément de déployer trop de mégawatts là où il n'y en a pas besoin. Ils flexent vraiment leur connecteur 8 broches. Hein. Moi j'aurais été eux, j'aurais mis encore plus la sauce là-dessus. Hein. Ouais, petit récapitulatif, donc voilà, j'expliquais, ils ont beaucoup parlé de l'efficacité énergétique. Je pensais que ça voudrait dire qu'on aurait des GPU qui consommaient 400 watts, mais en réalité non. La 7900 XTX, elle est à 355 watts de TDP, la 7900 XT, elle est à 300 watts de TDP. C'est très raisonnable par rapport à ce qu'ils ont annoncé comme performance. Pour l'instant, évidemment, encore une fois, les perfs, il faudra voir une fois que les GPU seront sortis et qu'on aura des cartes qu'on pourra torturer nous-mêmes.
Ça reste intéressant sur le papier, cela dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé d'autre? Une carte, alors elle aura 24 Go de mémoire vidéo, la 7900 XTX, qui n'a strictement aucun intérêt pour du jeu vidéo, mais vous pourrez toujours faire, si jamais vous bossez dans la 3D, ça pourra peut-être vous intéresser. La 7900 XT, quant à elle, aura 20 Go, je crois, ce qui reste toujours trop pour du jeu vidéo. Mais en même temps, il prévoit des cartes capables de faire de la 8K, et j'imagine que dans cette définition, il peut y avoir des cas où 12 ou 16 Go serait peut-être un petit peu trop limité. Allez savoir. Quoi d'autre? Encore une fois, j'avais dit les perfs, on n'en parlera pas trop pour l'instant, mais ils ont annoncé entre 50 et 70% d'amélioration par rapport à une 6950 XT. Il faudra voir dans le détail ce que ça va donner. Ce qui est super intéressant pour le coup, et ce qui, moi, me fait dire qu'on part sur une bonne génération de GPU chez AMD, c'est les prix. Puisque elle vient d'être annoncée à 1 000 $. Alors, il faudra vérifier, je shooterai peut-être un petit mail à AMD demain pour voir s'ils me répondent. Il faudra vérifier les prix français quand on les aura, mais pour l'instant, les prix américains, on a une 7900 XTX, donc la grosse qui pète le 8K 165 Hz, à 1 000 $, tout rond, aux États-Unis, et une 7900 XT tout court, pour le coup, à 900 $. Alors, il faudra voir les prix européens, mais j'imagine que si on fait la transition habituelle qui consiste à rajouter 20 à 30% au prix américain, on va se retrouver avec une carte aux alentours de 1000-2003 en prix officiel, hein, bien sûr. Pour la France, ce qui est considérablement moins cher que les 2000 € que demande Nvidia pour sa 4090 avec son fameux connecteur qui fond. Donc, pour l'instant, très bon lancement. Très bon paper launch pour l'instant hein, de la part d'AMD, mais très bon lancement. Non mais tu peux découper les sous-titres, t'es mignon mon grand. On va te remettre ici. Moi je vais me remettre comme ça. Très bon lancement pour l'instant de la part d'AMD. Ça augure beaucoup de bon. Ça augure beaucoup de bon. Hâte de voir les tests effectivement. Ouais. Même si on n'a pas eu les gens les plus vifs pour nous parler des GPU sur scène. On s'est quand même retrouvé avec 2-3 petites belles annonces. C'est un tout petit peu décevant qu'ils aient rien annoncé d'autre que les 7900. J'aurais aimé voir une 7800 qui est généralement une carte déjà haut de gamme pour les joueurs et éventuellement une 7700 qui aurait permis de voir ce que ça donne quand on descend un peu dans la gamme, notamment en termes de prix. Mais voilà, tu vois passer du 1100 € pour la 7900 XT, du 1200 pour la 7900 XTX. Ça me semble, à Ken Trigger, ça me semble correct. En général, tu rajoutes, en ce moment, vu le prix du dollar par rapport à l'euro, et puis tu comptes les taxes, les machins et tout, ça me semble à peu près correct qu'on tombe autour de 1000-2003 pour la 7900 XTX. Donc ouais, je m'attends à ça. Sachant que la 4090, vendue 1500 $ aux États-Unis, elle arrive chez nous à 1950 €. Donc ouais, je pense que ça c'est à peu près correct. Donc tu rajoutes du 20 à 30% et tu as le prix réel en France. À peu de choses près. En parlant du connecteur qui fonde la 4090, va falloir faire un follow-up. J'ai rattrapé la review tech d'hier. Il y a Gamers Nexus et d'autres qui ont désespérément essayé de reproduire les résultats d'Igor's Lab sans succès. Je sais, j'avais vu. On en reparlera lundi. Gilby, t'inquiète pas, on fera effectivement une mise à jour sur ça lundi. J'avais déjà vu la vidéo de Jay qui avait essayé de le refaire et qui n'avait pas réussi et qui avait fait une vidéo juste au moment où Igor sortait sa mise à jour à eux, où ils expliquaient comment ça fonctionnait. Mais j'ai vu que Igor n'a pas réussi, j'ai vu que Gamers Nexus a essayé, n'a pas réussi. On en parlera parce que le problème est quand même réel. Hein. Si tu vas sur Reddit, il y a plein de gens qui l'ont rencontré. Je vais mettre un petit peu de musique quand même. Il y a plein de gens qui l'ont rencontré, plein de gens qui ont eu ce problème-là, plein de GPU de prise qui ont fondu. Donc le problème est réel. Les raisons que Igor avance ont l'air d'être les bonnes, mais effectivement, le problème n'est pas forcément hyper facile à reproduire du côté de certains reviewers. Donc, faudra essayer de comprendre pourquoi. Mais je pense que ça va être aussi le boulot d'NVIDIA de comprendre pourquoi certains adaptateurs pètent et pas d'autres, et de voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mais ouais. On est environ à 1 $ égale 1 € réel maintenant multiplié par 1,2. C'est ça. Tu rajoutes entre 20 et 30% et t'y es. Ouais. 20% c'est pas mal. Oui, ils vont finir par trouver. Ça, je m'inquiète pas pour ça. Le problème, c'est qu'ils se sont quand même retrouvés à envoyer des cartes à des clients, donc à des joueurs, hein, à des gens qui les ont payés de 2000 balles, et qui se retrouvent avec un adaptateur qui pète et une prise qui fond, donc à la fois l'adaptateur et la carte graphique qui était branchée dessus à remplacer.
Vu le prix du matos, ça fait c'est un peu rude, quoi. C'est un peu rude. Du coup, c'est quand même cher. Alors oui, c'est quand même cher. Replaçons un peu les choses dans leur contexte. On s'attend à un truc du style 1100, 1200 balles pour la 7900 XT, 1200 balles pour la 7900 XTX. Voilà. Ça reste très cher. Ça reste très cher. Mais on est dans des prix vachement plus proches de ce qu'on appelait il y a encore 4 ans le haut de gamme. Quand la 2080 Ti est sortie, elle coûtait 1100 et quelques euros. On avait dit, bon voilà, c'est la carte la plus chère, c'est la carte que tout le monde va pas acheter, machin, mais c'était la 2080 Ti. Derrière, tu pouvais t'acheter une 2070 pour 500 balles à peu près, quelque chose comme ça. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est on a une 7900 XTX à environ 1200 balles. Faudra attendre les prix officiels français, mais on devrait être dans ces eaux-là. Est-ce que la 7700 XT, typiquement, est-ce que la 7700 XT, quand elle sortira probablement début de l'année prochaine, elle va coûter autour de 500 balles? Si c'est le cas, ça va vraiment être super intéressant. À voir évidemment les perfs et ce qu'elle donnera de bien. Mais si AMD crée une gamme cohérente en redescendant vers les cartes que vous allez vous acheter, donc les 7008, 7007, 7006, s'ils arrivent à les sortir à des prix corrects et qu'elles ont des perfs qui valent le coup en 1080, 1440 et au-delà, en vrai, c'est jackpot quoi pour AMD. C'est jackpot, hein, en vrai. Hein. Un haut de gamme à 1002, 1003, c'est cher, mais c'est le top. Ouais, non, mais c'est ça. Comparé à un haut de gamme à 2000, c'est... Non, mais tout à fait, c'est précisément ça le truc. C'est qu'un haut de gamme à 1002, on est tous d'accord pour dire que c'est cher, mais c'est le haut de gamme. Le problème, c'est que Nvidia, ils ont déplacé le haut de gamme vers des cartes à 1002 à ce qui est aujourd'hui des cartes à 2000 balles. Et une 4096 Go qui va coûter chez nous 1500 euros. Là, on va avoir une XTX, 7900 XTX qui... a priori, hein, sur le papier en tout cas, devrait être plus puissante que la 4096 Go qui sort dans quelques semaines, là, dans 2 semaines, même pas, mais qui va coûter probablement 200 à 300 euros de moins, donc, et qui va consommer moins, et qui n'aura pas d'adaptateur à brancher, enfin, je veux dire, à un moment donné, si on fait gaffe, c'est quand même vachement intéressant. Donc voilà, à voir. Exactement, à 2000 balles, il y a 5-6 ans, même un peu moins de ça, tu faisais une config complète. Tu te faisais un PC de jeu complet et qui faisait tourner les derniers jeux en 1080p sans trop de problèmes. Aujourd'hui, à 2000 balles, tu peux t'acheter un GPU haut de gamme, quoi. La 4080 face à la 7900 XT, elle va se faire défoncer. Alors on peut pas faire de prédiction, on n'est pas Nostradamus, attention à ça. Hein. Attention à pas trop jouer les prophètes. Mais sur le papier, en tout cas, ouais, c'est chaud pour Nvidia. Sur le papier, c'est chaud pour Nvidia. Salut Hugo. Salut le Cadarex qui t'a raté le live. Ouais, alors résumé du live. Une petite dernière fois, après je vais faire une petite pause aux toilettes et on démarre Signalis, vous ne bougez pas si vous voulez plein de sensations fortes encore. On démarre Macabroni dans 5 minutes et on va jouer à Signalis juste après, jusqu'au bout de la nuit, hein, jusqu'à ce que vous ayez envie de vous coucher. Gnouman, merci pour le 3e mois d'abo. Donc résumé de la conf AMD de ce soir, après je vais pisser. Premièrement, on a eu 2 cartes annoncées, donc une 7900 XTX, une 7900 XT. Ce sont des cartes compatibles DisplayPort 2.1, donc évidemment AMD a beaucoup fait sa pub sur le fait qu'elles seront compatibles 8K 165 Hz et 4K 480 Hz. J'ai annoncé en rigolant que vous ne jouerez pas dans ces définitions à ces fréquences, mais AMD a l'air d'y croire. Il faudra voir les cartes, une fois qu'elles seront sorties, il faudra les bencher pour voir. Eux, ils annoncent entre 50 et 70% d'amélioration par rapport à la génération d'avant. Ce sera une nouvelle chose à vérifier dans les tests. Voilà, quand les cartes seront dispo. Les disponibilités des cartes, justement, ça sera à partir du 13 décembre prochain pour la 7900 XTX et la 7900 XT pour un tarif de $1000 pour la XTX et $900 pour la XT, ce qui devrait, si on applique la traditionnelle translation dollar vers euro actuellement vu le cours du dollar, ça devrait nous donner du 1200 balles, du 1200 euros pour la 7900 XTX et du 1100 euros à peu près pour la 7900 XT. Voilà ce qu'il faut retenir. On fera évidemment un récapitulatif de tout ça lundi après-midi quand on fera Hot Tech. On reparlera évidemment de ces GPU AMD. On reparlera aussi des GPU Nvidia parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a toujours ces petits problèmes de connecteurs qui font toujours parler d'eux.
Et voilà. Vous bougez pas, je vais faire une petite pause d'une toute petite minute. Je vais peut-être vous mettre une petite coupure pub pendant que je suis pas là. Je vous retrouve, on va vous mettre une petite image pour vous occuper. Attendez, je vais cacher ça, parce qu'on en a plus besoin. Voilà, je vais cacher ma caméra, parce que vous n'avez pas besoin de me voir. Voilà, profitez de ce joli logo. Je reviens dans une petite minute, je vais faire un petit pipi, et puis après on joue à Signalis. À tout de suite.